L'exploitation au niveau des 70 hectares se décompose de la façon suivante. Donc, il y a entre 8 et 10 hectares de soja, il y a 5 hectares de blé, il y a 3 hectares et demi de triticale, il y a en gros 15 hectares, entre 14 et 15 hectares de maïs en silage, il y a 18 hectares de maïs grain, il y a ensuite 6 hectares à peu près de lusiane. Alors lusiane toujours associée à une graminée. Et le reste, ce sont des prairies temporaires et des prairies naturelles pour faire de la pâture pour les génisses et pour faire du foin. Nous avons un cheptel de 45 vaches adultes plus la suite, ce qui fait en gros entre 80 et 90 têtes. Le LG 30 479 HDI, c'est un maïs qui aujourd'hui, moi la vigueur au départ m'a vraiment intéressé. C'est un maïs qui, quand il a démarré, il ne s'est jamais arrêté, avec une levée très régulière. Et après, ouais, j'aime le look du maïs. C'est un maïs qui est quand même relativement haut, avec des jolis épis. Et c'est un maïs qui, s'il a un minimum d'eau, arrive à bien tenir et bien respecter et tolérer les coups de chaud. Notamment après le semis, et du fait qu'il ait eu une vigueur au départ assez rapide, ça s'est vraiment très bien passé. Et après avec l'irrigation, il n'y a eu aucun souci par rapport à cela. C'est un maïs qui nous a été présenté par LG, donc c'était un essai. Après, il est clair qu'aujourd'hui, on cherche au maximum l'autonomie, être le moins dépendant de tout ce qui est achat extérieur. Et pour cela, la priorité, ça reste de pouvoir faire des fourrages de meilleure qualité possible. C'est pour cela d'ailleurs que ce soit au niveau des fourragères, au niveau du maïs, je suis avec des variétés LG. C'est une variété que je conseillerais, notamment sur l'aspect technique au niveau de la parcelle, que ce soit en termes d'installation, vigueur au départ, et l'aspect visuel de la variété, avec un rendement qui a été au rendez-vous. Sur la première analyse, donc, il est sorti à 36% de matière sèche, avec un rendement estimé au-delà de 18 tonnes de matière sèche hectare.